yourlife.com. Aujourd'hui, on va parler de la notion de s'autoriser à faire des erreurs. Waouh! Alors je sais qu'hier on parlait de la remise en question et finalement de cette notion d'apprendre en fait, à quel point c'est puissant d'apprendre de ses erreurs. Mais là aujourd'hui on va parler vraiment de cette notion qui est tout simplement s'autoriser à faire des erreurs. Parce que c'est quand même incroyable comme dans notre société, tout particulièrement dans notre société francophone, comme on a une allergie à l'erreur. Oh là 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 là, ouh, ouh, ouh. Et pour moi ça a toujours été bizarre en fait, parce que si tu y penses, l'évolution même de l'humanité est basée sur le fait que l'humain a fait des erreurs et qu'il a pu apprendre de ses erreurs, et qu'en apprenant de ses erreurs, il a pu, développer ses stratégies. Et on n'en serait pas où on en est aujourd'hui si les gars se seraient dit « Oh dis donc, non, oh moi je sais pas, non, parce que je peux pas faire d'erreur, non, je dois faire ou parfaitement du premier coup, ou alors je peux pas. » Et en réalité, c'est une notion qui est tellement inadéquate en fait par rapport à la réalité de l'humain en fait, qui est dans le fond que le seul moyen que l'humain a d'apprendre, c'est en faisant des erreurs. Et c'est quand même incroyable pour moi parce que je me rappelle qu'à l'école, j'étais dyslexique jusque-là, alors je vais vous dire des fautes d'orthographe, j'en faisais des tonnes et jusqu'à aujourd'hui ça m'a jamais malheureusement abandonné. Et ça fait partie de mon charme. Et enfin bref, et je me rappelle que les profs ils devenaient mais hystériques quand ils voyaient des fautes d'orthographe. Oh, on aurait dit une allergie ou je sais pas ce qui leur prenait, enfin bref. Et je me suis toujours dit mais c'est bizarre quand même cette réaction. Et si je pense en fait, si je pense à par exemple cette entrepreneuse qui s'appelle Sarah Blakely, qui est en fait la fondatrice de cette entreprise américaine qui s'appelle Spanx, si certains d'entre vous connaissent, et elle disait en fait qu'elle, au contraire, elle a grandi avec son papa qui leur disait, à elle et à son frère, quelles sont les erreurs que vous avez fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la notion de s'autoriser à faire des erreurs, en réalité, il y a quoi? Il y a la notion à s'autoriser à sortir de sa zone de confort. Parce que dans le fond, l'erreur n'apparaît que lorsque l'on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Ou alors qu'on est dyslexique. Mais ça, c'est un autre problème. Enfin bref. Mais quand on fait des choses dont on n'a pas l'habitude, ben, c'est ce qui fait que des erreurs vont apparaître. Et je me disais, mais tiens, mais quelle notion tellement puissante à injecter à un enfant. Quelles sont les erreurs que tu as faites aujourd'hui? Et par conséquent, j'ai envie de vous inviter, en fait, à vous autoriser vous-même à faire mais plein d'erreurs. Et au minimum de faire 3 erreurs par jour. Moi, je m'autorise 3 erreurs par jour et je vous invite à vous autoriser vous-même à faire 3 erreurs par jour. Ça, c'est le minimum, mais vous pouvez en faire plus. Parce que finalement, s'autoriser à faire des erreurs, c'est oser faire des choses dont on n'a pas l'habitude, des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est sortir de sa zone de confort. Et je pense que le seul moyen d'autoriser les autres, c'est pas en leur disant bah écoute moi je te permets de faire 3 erreurs par jour, mais c'est en vous autorisant vous-même à faire ces erreurs et surtout en apprenant, parce que c'est le seul moyen qu'un humain a d'apprendre, je ne le dirai jamais assez. Donc bénissons les erreurs. Cessons d'être allergiques aux erreurs et bénissons-les. Bon, alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous allez vous autoriser à faire 3 erreurs par jour et d'ici demain, tout ce que je peux vous dire, c'est peace, love and light. Bye bye.